Certaines personnes écrivent pour aujourd'hui et d'autres pour demain. Ces dernières espèrent, quelque part, laisser une trace. Cette envie presque obsessive de transmettre son nom à la postérité s'appelle la postéromanie. Et c'est notre mot de la semaine. Bienvenue dans l'infolivresque, le récap de l'actualité littéraire africaine et afrodescendante de la semaine écoulée. Au Sénégal, un club de lecture a été lancé le 22 mars au camp pénal de Dakar. Il offre aux personnes détenues l'occasion d'échanger autour d'un ouvrage. Lors de la première séance, le roman Riwan ou le chemin du sable a été discuté en présence de son autrice Ken Bougoul. Objectif de cette initiative, recréer du lien social et préparer la réinsertion. L'État guinéen a commandé 5000 exemplaires des contes de Mbo, recueil signé par la jeune autrice de 11 ans, Mbo Mariam Kourouma. Au Nigeria, la ville historique de Zaria s'apprête à accueillir les 26 et 27 avril le Zazao Books and Art Festival. Placé sous le thème Legacy Reimagine, l'événement ouvre pour l'occasion des parties du palais de l'émir habituellement fermées au public. Direction Tunis en Tunisie, du 25 avril au 4 mai, 313 exposants de 29 pays participent à la 39e foire internationale du livre, placée sous le thème Nous lisons pour construire. La Chine est invitée d'honneur avec un pavillon de 500 mètres carrés et 40 maisons d'édition. Dans l'océan Indien, la 9e édition de l'opération Je lis un livre pays a animé toute l'île de la Réunion entre le 19 et le 26 avril. Cette initiative a été lancée par l'association La Réunion des livres et a pour objectif de mettre la littérature de la Réunion à l'honneur. Dans le domaine de la bande dessinée numérique, la maison d'édition Dupuis et la structure Ono Afrique lancent l'appel à projet Afrotoon. Les auteurs de webtoons africains ont jusqu'au 18 mai pour déposer leur projet qu'ils souhaitent publier dans une maison d'édition. Du côté de la francophonie, les candidatures de l'édition 2026 pour le prix des 5 continents de la francophonie, qui est doté de 15 000 €, sont ouvertes jusqu'au 31 juillet 2025. En France, le président Emmanuel Macron propose de rémunérer les auteurs sur les ventes de livres d'occasion. Cette annonce a été faite le 11 avril dernier lors du Festival du Livre de Paris. Les réactions des professionnels à cette nouvelle sont mitigées. Les petites plateformes redoutent une mesure ingérable, tandis que les auteurs saluent une avancée sociale. Si vous avez aimé ce format d'actualité littéraire, likez, commandez et partagez pour nous encourager à continuer. À la semaine prochaine.